Salam. Salut. Labès, vous allez bien? Alors, Idan, dans cette vidéo, on va terminer les alphabets. On a commencé avec Alif, le premier alphabet en arabe. Vous êtes prêts? Allez, venez avec moi. On va suivre sur le cahier. Parti. Alors, la dernière fois, on a fait alphabet de Alif. On a dit Alif, ça s'écrit comme ça. Un demi-cercle, un trait, et après comme ça. Ou vous marquez ça, on a dit, vous marquez C comme en français, de Corinne, de Caroline ou de café, un C. Et vous venez là, le bout de C là, et vous tirez un petit trait horizontal. Et vous venez à côté là, un trait vertical. Et là, vous avez arrivé à faire Alif, A. Encore un petit rappel, un petit C, un petit trait comme ça, et un trait vertical. Et là, vous marquez le premier alphabet qui est Alif. Après le rappel qu'on a fait pour marquer Alif, on a parlé aussi de harakat. Vous vous rappelez des harakat? On a dit harakat, ça représente les voyelles en français. Alors, pour dire A, on vient ici, sur le Alif, on met un trait là. Alors, quand vous voyez un trait là, il faut dire A. Ça, c'est A. Pour dire O, c'est un C à l'envers. O. Et pour faire I, là, il y a une exception. Vous venez faire comme ça, mais il y a une petite exception. C'est que pour faire le I, on va laisser ça à part pour ne pas mélanger les choses. D'accord? On va laisser ça, regardez ça. On va venir ici, on va écrire le I. Alors, on va commencer. Regardez, tout à l'heure, vous avez fait le C, après un trait comme ça et un trait comme ça. Ça peut faire le A. En supposant, c'est ça, c'est la ligne où vous marquez. Hein. Vous marquez comme ça. Alors, pour faire le I, vous prenez le C, là, que vous avez marqué. Vous commencez par ça en premier. Le C. Vous venez là, vous faites un trait. Et là, le trait vertical, ça va être au-dessus. Alors, on recommence. On va faire la même qu'on a fait la dernière fois, comme ça. On va faire un trait, même chose, le C de café, C de Corinne, un C. Vous venez le bout là de C, vous marquez un trait horizontal et là, un trait vertical. Et là, ça fait I. Alors, à chaque fois que vous voyez ça comme ça, c'est I. Il ne peut pas être au A. Pour qu'il soit A, il faut qu'il soit là, ça, là-haut. Et le truc là, tout cet alphabet, on appelle ça Alif. Mais si on veut donner un nom à cette partie qui bouge, c'est-à-dire une fois elle est en haut de ligne verticale, une fois elle est en bas. Ça, on appelle ça Hamza. 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 C'est pour ça on dit, quand Hamza est sur la ligne, sur le trait, on dit A. Et quand le Hamza est sous le trait, on dit I. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, les harakats, qui sont les voyelles, au début, on les marque pour que vous arriviez à les lire bien. Mais au fur et à mesure que vous apprenez l'arabe, il n'y aura plus de harakats, mais vous allez arriver à lire sans les harakats, sans les voyelles, mais vous allez arriver. Je veux le premier. Alors, je veux comprendre. C'est un peu dur, un peu nouveau pour vous. Mais avec la répétition, vous allez arriver à
à apprendre tout doucement. Alors ça, vous allez me dire seulement le premier alphabet. Il y a beaucoup de choses dans le premier alphabet. Non, non, non. C'est seulement au début. C'est les petites règles. Une fois que vous les apprenez, ah bah ça devient facile. Alors, le alif, on a dit. Harakat, ça bouge pas. C'est les voyelles. On va les utiliser dans tous les alphabets. Alors, on a dit. Ça, c'est alif. L'alphabet alif. Quand il y a un trait dessous, petit trait. Donc ça, c'est sans rien. On a dit ça, c'est l'alphabet. Alif, c'est ça. On va venir ajouter les voyelles qui sont le harakat pour qu'on arrive à dire A, O, I. Quand il y a un trait comme ça dessus, ça fait A. Quand il y a comme ça en rose, c'est genre C à l'envers mais plus petite que la C de... Les harakats sont plus petits que l'alphabet. Ça devient O. Et quand il est en bas, c'est I. Sauf qu'il y a une exception pour l'alphabet de Alif, que pour marquer I, qu'est-ce qu'on a dit? Le Hamza, qui est cette partie là-haut, le Hamza, il va partir de là à là. Regardez, il est descendu. Il était là-haut, il est descendu en bas. C'est comme si on l'a pris, on l'a mis là, pour que ça donne le I. D'accord? Alors, on va faire un résumé de ça, avant de passer au prochain alphabet. Alors, on a dit. Alors, on a dit Alif. Alors, on va faire un C de Corinne et on va venir marquer comme ça. On va mettre un trait sur le bout de C, un petit trait et après un trait vertical. Ça présente l'alphabet Alif. Pour dire A, on va prendre l'alphabet Alif. Voilà. Et on va ajouter un trait comme ça. Ça, on est sur le A. Pour faire O, on va répéter toujours le même alphabet. Et on va venir ici mettre haraka damma. On appelle ça damma. Ce qui fait O, c'est damma. O. Et celle qui donne A, on appelle ça fetha. Alors ça, le trait là-haut, fetha. Là, maintenant, je dis le trait parce que vous ne connaissez pas. Mais au fur et à mesure, essayez de se rappeler. Je vais répéter comme ça. Ça va être enregistré toute seule. Alors, un trait dessus, on appelle ça fetha. Fetha, qui donne A. Ça, c'est damma. Damma qui donne O. Damma, comme le dal qu'on a fait la dernière fois. Damma, O. Alors, pour faire I, on a dit, il y a l'exception qui est ça. Hamza, il vient en bas. Alors, un C, un petit trait. Et le trait, ça va venir au-dessus. Et là, c'est I. I. Voilà. Alors, en arabe, les voyelles, ce n'est pas des alphabets. Mais on appelle ça harakats. OK? Quelque chose de plus facile, c'est qu'on n'a pas des alphabets à apprendre pour les voyelles, mais que des harakats qu'on appelle fatha, damma, kasra. Celle qui est en bas, on appelle ça kasra. Qui ça va nous donner A, O, I. Super! Alors, est-ce que vous avez le courage qu'on passe à deuxième alphabet? On va passer quand même, on va essayer. Alors, après le A, O, I, on va faire un autre alphabet qui représente le B. Et le B, on dit B, B. Alors, pour faire le B, si vous êtes fort, on dit ça, vous allez arriver à écrire l'arabe très vite. Alors, vous allez marquer un trait comme ça, horizontal. Après, un petit trait comme ça. Hop, un petit trait comme ça. Hop. Et vous venez là, et hop, dessus, un petit point. Et ça s'appelle B. B. On a dit l'alphabet, c'est B. Ça représente le B. D'accord? Et quand il est dans un mot, on dit beb, comme beb, la porte beb. Et quand il est tout seul, on dit l'alphabet, on dit B. Sinon, c'est ba. Beb, je vais donner un exemple. La porte, par exemple, ça fait beb.
bab. Bien vu? Alors, là, pour que ça donne... Comment ça? Ça, c'est un alphabet neutre, qui est le B. Pour faire ba, bo, bi, alors là, on va venir ajouter quoi? Fatha, un trait dessus. Et là, ça va nous donner ba. Ba. On vient ici, on va ajouter damma. Si on prend le bas, alors on a dit un trait horizontal, deux traits verticaux et un point. Si je mets comme ça, damma, ça fait beau. Ba, beau. Ba, beau. Beau. Et pour marquer B, on va marquer comme ça. Hop. Et B, je vais venir mettre un trait dessous, ce qu'on appelle kasra. Kasra. Et ça donne B. Alors, ba, bo, bi. Fatha, ba, le trait dessus, ba. Damma, comme le D, comme le C, mais c'est à l'inverse. Regardez bien, comme ça. Et bi. Ba, bo, bi. Alors, si vous avez remarqué là, j'ai marqué bab et j'ai pas mis les voyelles. J'ai pas mis les voyelles. Sinon, si je veux mettre les voyelles, ça fait bab, bab. Et pour faire b, bab, bab, c'est un petit cercle ou un petit zéro sur le B. Ça fait bab, bab. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On va arrêter là. Comme ça, vous allez arriver à mémoriser déjà ce qu'on a fait. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est les bases à apprendre. Après le reste, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on a dit, on a fait fatha, les voyelles, on a fatha. Quand c'est là-haut, kasra, quand c'est en bas, damma, pour faire O, et 0 pour faire E. Alors, on donne un exemple de B. Alors, ça va donner fatha, ba, ba, kasra, il est en bas. Bi, damma, bo, et ça, on appelle ça soukoun. Soukoun, c'est le petit rang comme ça, quand il vient sur un alphabet, ça donne B. B. Alors, ça, c'est ba. Ça, c'est B. Ça, c'est bo. Alors, ça, c'est B. Pas comment marquer B en français. En tout cas, il y a B. Je l'ai marqué comme ça parce que je ne sais pas avec quel alphabet je peux ajouter pour ça fait B. Alors, on va s'arrêter ici. On a fait l'alphabet de B. On a fait l'alphabet de Alif. Tant qu'on est sur bas, je vais ajouter seulement la dernière information. C'est Kouba. Quand c'est au début début du mot, ça se marque comme ça ne bouge pas. Quand c'est à la fin de mot, ça reste comme ça. Quand il est au milieu, entre deux alphabets, ben, on va trouver comme ça. Il devient comme ça. Hop. Ben. En fait, c'est comme... C'est pas dur. Vous allez marquer ben, quand vous avez appris un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça. Ben. Puisqu'il y a un autre mot qui va venir à côté, ben, on va le coller là. Ah oui, c'est pour ça que ça devient comme ça. S'il y a un autre alphabet après, ça fait comme ça. Donc, le B, ça peut être comme ça. Aussi, on va... Quand vous voyez ça comme ça, ça fait B. Un point dessous d'alphabet, ça fait B. OK? Allez, j'arrête ici. J'arrête ici. Essayez de répéter la vidéo plusieurs fois. Regardez bien. Observez bien les alphabets.
Et je vous dis à la prochaine fois qu'on va faire d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo est utile pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Gardez le courage, l'arabe est facile. On va aller petit pas à petit pas, goutte à goutte et vous allez y arriver, je suis certaine. Allez, bonne journée. Bisous.